Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour Spécial Débat. Spécial Débat reçoit pour la toute première fois Maïs Chibangu, expert en communication. Avec lui, nous allons débattre de plusieurs sujets aujourd'hui, centrés sur les deux sorties médiatiques des opposants guillemets aujourd'hui. Et nous allons évidemment parler de l'Est de la République. Nous ne pouvons que parler de ça parce que la situation n'est toujours pas calme. Très heureuse d'être avec nous, Maïs Chibangu. Merci beaucoup, Paulette. Expert en communication. Donc, nous allons commencer directement par la communication en temps de guerre. Parce qu'aujourd'hui, on nous reproche, nous, les journalistes, de ne pas très bien communiquer et surtout de repartager, de retweeter, de parler des positions des M23, de la position du Rwanda par rapport à cette situation que nous vivons aujourd'hui. Mais je suis un expert en communication. Comment est-ce que, dans cette période de crise, les communicateurs doivent permettre la tautologie communiquer? Vous préférez que je vous dise la vérité ou que je vous en prie. Au Congo, on doit arrêter beaucoup de journalistes. Okay. Moi, j'ai toujours dit, je regrette pourquoi le président Fachi n'est pas un dictateur. Parce que parler de la presse, c'est... Moi, j'ai de la chance, j'ai travaillé avec vous à TKM. Voyez un peu la configuration de la presse à l'époque. La presse ou le journalisme est un métier de responsabilité. Quand quelqu'un publie quelque chose, même s'il la relaye, il prend une responsabilité pour lui, pour sa vie, pour ses enfants, pour sa femme. Et ce sont des choses deux fois dangereuses que nous disons sur la place, disons, de la télévision. Mais, étant donné que il y a beaucoup de charlatans qui sont entrés dans le métier, ça va nous créer des problèmes. Je voudrais aujourd'hui que le ministre des Informations qui nous regarde, qui est lui aussi un ancien journaliste, de se pencher sur la question. On se penche sur la question des journalistes, mais on se penche mal. Premièrement, parlons du métier lui-même, en soi, qui est journaliste? Tu vas poser la question à beaucoup de gens qu'on appelle journalistes ici. Journaliste, c'est la Yesinini à éviter. Base kaka. Un journaliste fait quoi? La collecte, le traitement et la diffusion. C'est un processus. Tu vas te rendre compte aujourd'hui que les gens parlent même des choses qu'ils ne connaissent pas. Information Wewuti, na Nigeria, Babomi Batunigui, Bazuangono, on a tué les Congolais au Rwanda, par exemple. La deuxième chose, il faudra que les télévisions, d'abord, Bakata va contraire la télévision Bélé, comprennent les télévisions qui répondent aux normes. De 3, les journalistes Bélé, Bakanga Bakota Boloko, Yamisato, règlement. Le règlement existe, mais ce n'est pas respecté. Mais que les ministres et que tous les restes, que les gens s'asseyent et réglementent. Maintenant, en termes de communication, c'est très différent de l'information. Moi, je dis toujours, ce que les gens font, on m'excuse, même le cabinet du chef de l'État fait de l'information, ils ne font pas de la communication. Dans la communication, on a ajouté même la communication marketing, c'est-à-dire vente de l'image de marque. Moi, j'ai eu une licence à l'université de Lubumbashi et mon travail, c'était l'utilisation du mix marketing dans les institutions publiques. Comment on peut emmener le concept marketing en politique? Parce que le marketing politique existe déjà. Mais comment on peut conceptualiser tout ça? Parce que le marketing politique, je veux dire, intervient sur les individus. Maintenant, dans les institutions, j'ai donné un exemple, le Parlement. Nous avons un Parlement. Le Parlement doit communiquer. Qui est la cible du Parlement? C'est ça le problème, c'est la population, les autres parlementaires. Mais quand tu te rends maintenant au Parlement, tu vas voir que je ne vous accuse pas, je ne vous insulte pas, c'est votre droit. Tu verras qu'il y a des parlementaires qui sont journalistes. Ils sont juges et ils sont partis. Moi, je regarde sur les chaînes de télévision. Dans un moment, un parlementaire qui vient parler, par exemple, de la guerre, parce qu'on est sur le sujet de la guerre, en incriminant le gouvernement. Mais qu'est-ce que tu fais au Parlement? Qu'est-ce que tu fais au Parlement? Oh non, mais c'est du ressort du parlementaire de poser des questions au ministre.
Pourquoi ça et ça? Combien de fois ils ont convoqué les ministres là-bas pour leur poser des questions sur la question de l'Est. Maintenant, quand on parle du journaliste, c'est celui qui rapporte. Mais celui aussi qui traite, le traitement de l'information, ça veut dire... C'est cette étape qu'on saute souvent. Voilà, ça veut dire aux yeux information, au lekisi malamoko, sans vérifier. C'est très dangereux. C'est pas aussi l'impact, Maïs Djivango, des réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était assez facile, tout le monde attendait 19h, je me rappelle du journal de TKM, c'était vraiment 19h30, tout Kinshasa était bloqué pour suivre Pascal Amissi et les autres. Mais aujourd'hui, avec ça, avec les réseaux sociaux, ça devient difficile de contrôler. Et ce n'est pas tout le monde qui prend une information et balance, ça devient... C'est de l'irresponsabilité politique. Je pense que M. Mouyaya doit faire son travail. Qui m'excuse, c'est un ami. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain laisser-aller. Du laxisme, c'est mon Bien évidemment. Quand quelqu'un se filme et qu'il diffuse, maman, tu penses que le Congo est le seul pays où on utilise Facebook? Non. Facebook est utilisé dans le monde entier. Mais tu as des pays comme la Chine, il n'y a pas Facebook. La Corée, il n'y a pas Facebook. Restriction de la liberté, Maïs. C'est la restriction de la liberté. Ce n'est pas la restriction de la liberté. Ça veut dire que la politique gère, contrôle. Même en rapport avec le niveau de la population. Ça doit être pris en compte. En Chine, quand tu y vas, il n'y a pas Facebook. Bah ça, la Facebook n'a bango. Mais là, ils sont manipulés aussi, les Chinois. Non, pas du tout. Ils sont manipulés aussi. Si quand les Chinois sortent de son pays, ils découvrent certaines choses, ils ne se rendaient même pas compte. Ils sont développés ou pas? Ils réussissent, ils arrivent ici, ils deviennent patrons. Attends, c'est une politique qui marche. On doit appliquer ça ici chez nous. Mais je pense, madame, mais regardez, nous sommes, tu sais, quand on parle des projets de loi, des propositions de loi, c'est pour créer des réformes pour l'intérêt de la population. Si nous nous rendons compte que notre population n'est pas encore mûre et que les filles peuvent se filmer nues et publier, la télévision aujourd'hui c'est devenu un marché pour les femmes prostituées. Qui ne le sait pas? Vous ne le savez pas? Qu'aujourd'hui les filles, au lieu de se mettre sur le boulevard en train d'attendre des hommes, elles se filment nues et elles publient sur comment on appelle, sur les réseaux sociaux. C'est entré même dans les universités. La dernière fois quand je suis arrivé ici, j'ai vu des filles de l'UPC qui se sont filmées et puis ça a créé des problèmes. On les a même virées. Moi quand j'étais à l'UPC, je me rappelle, il y avait des filles, comme à l'UPC, c'était réputé universitaire, il y avait des prostituées qui venaient, mais au fond, pourquoi elles viennent là-bas? Parce que là-bas, elles peuvent se taper un copain, fils de ministre. C'est la même politique aujourd'hui. Avec, par exemple, les comédies, tous les groupes qui font une zone zing XYZ. Remarque bien, tu vas te rendre compte que dans chaque groupe, il doit y avoir une fille, c'est de la prostitution. Ils l'appliquent maintenant. C'est une accusation quand même assez grave parce qu'elles sont en train de travailler aussi. Elles font leur travail aussi. Madame, parce que dans le cinéma, chacun peut jouer un rôle. C'est peut-être un rôle qu'elles jouent. Non, pas du tout. Simplement, elles ne sont pas comme ça dans la vraie vie. Quand on parle par exemple des PD, prenons l'exemple des PD qui jouent dans le théâtre, mais dans la vraie vie, ils ne sont pas PD. Ils font leur promotion. Ils font la promotion de l'homosexualité. Ah. Nous sommes des Bantous, nous sommes Congolais. Il y a des choses que notre nature, que nos civilisations, même que la loi interdit. Mais quand vous prenez ces choses, vous les mettez à la télévision, l'idée c'est quoi derrière? L'homosexualité est interdite ici en République démocratique du Congo. Oui. Il y a un article sur ça? Dans la Constitution, je pense qu'il y a un article qui parle... C'est par rapport au mariage. Comment? C'est par rapport au mariage. Mariage, personne de sexe opposé, je pense, mais c'est pas interdit spécifiquement en RDC d'être homosexuel. Madame Paulette, il ne faut pas me pousser. Non, mais on est intellectuel, on réfléchit comme ça. Il y a des parlementaires, il y a des parlementaires homosexuels. Les parlementaires, il y a des PD bazali. Ou bah kenda pour représenter bah PD que jour bolinga bo voter la loi contre bah PD bah on va roboya. C'est ça que j'ai dit, il faut pas me poser ce genre de questions parce que je vais te dire les choses telles qu'elles sont. La télévision aujourd'hui est un moyen de prostitution pour certaines filles. Je ne dis pas l'art ou le théâtre ou tous les groupes théâtraux.
Groupe théâtre, voilà. On dit c'est un groupe. Groupe théâtre. Tous les groupes théâtraux sont impliqués, mais il y a beaucoup de jeunes filles, il y a même beaucoup de jeunes garçons. Parce que, il y a que théâtre n'a pas de diaspora, les femmes de la diaspora, au banana mibalité. Le banana mibali, besoin de tromper mibali là-bas. Mais regardez combien de jeunes, des jeunes garçons sont allés en Europe parce que les femmes les ont appelés. Les statistiques existent, vérifiez. Nous allons prendre un autre sujet. C'est vrai que vous avez dit qu'on doit gérer la communication en temps de crise aujourd'hui, mais on n'a pas vraiment répondu à ma question. Par rapport à la situation à l'Est, doit-on relayer les informations du M23 ou pas, ou les propos tenus par Kagame ou pas, ou voilà quoi. C'est ce que les journalistes se posent comme question, parce que nous avons appris qu'il faut toujours les deux sons de cloche. Peut-être le gouvernement dit ceci, mais nous devons aussi avoir le point de vue du M23, parce que qu'on le veuille ou pas, ça a des incidences dans notre pays. Nous devons savoir l'information et les... Là, je vais encore te reprendre. Oui. Qui est journaliste? Madame, regarde sur les chaînes étrangères. Quand on doit parler de la guerre, on invite un spécialiste. C'est-à-dire, oh non, Mouto, un spécialiste en matière et en Afrique. C'est quelqu'un qui a de la matière, qui maîtrise. Tu ne peux pas prendre ton micro parce que tu en as un ou un téléphone, tu te mets à victoire, tu commences à poser des questions à n'importe qui sur la guerre à l'Est. Ce sont des informations sensibles. Le pays doit réfléchir sur une manière unique de communiquer. Parce qu'il y a une guerre médiatique aussi. Les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que dans la guerre traditionnelle, aujourd'hui, c'est ajouter la guerre numérique. Et c'est une guerre qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus forte que la guerre que nos gens se font là-bas. Pendant que l'armée Nabiso Azobunda, tu vois un gars qui prend son téléphone, mais tu es en train de vendre la position de ton armée. Parce qu'à travers l'informatique aujourd'hui, on sait que... Mais oui, Facebook, il y a des modes de traçabilité, donc on sait exactement à quel endroit... C'est interdit d'ailleurs aux militaires américains d'avoir TikTok, tout ça, c'est interdit. Mais voilà, mais quand on va le faire chez vous, vous allez vous dire restriction de la presse. Non, dans tous les pays, il y a des restrictions. Par rapport au format, ou allez, à ce que le pays veut. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons gagner la guerre? Oui. Maintenant, est-ce que tout journaliste est journaliste politique ou journaliste de guerre? Mais ici, c'est même les chaînes de télévision, tu feras... aux chaînes de télévision, ligne éditoriale, exacté. Au moins, même la chaîne chrétienne, un film porno. Mais vous êtes une chaîne chrétienne, une chaîne censée faire le marketing de Jésus, et à minuit, vous mettez les gens qui sont en l'air. Ça, c'est la presse au Congo, en fait. Donc, nous avons eu beaucoup de gens qui ont créé comment je veux dire, des médias, avec beaucoup de gens qui sont entrés pour combler les vides. Mais ces gens-là font un désastre et ça détruit le pays. Nous allons prendre maintenant... Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ben, par rapport à Relais, vous avez dit qu'il nous faut beaucoup plus d'experts. Mais quand, par exemple, le M23... Moi, j'aime les histoires pratiques. Ouais. Si le M23, par exemple, veut faire une conférence de presse, est-ce que les journalistes congolais, c'est un exemple pratique, doit-on y aller? Oui, c'est votre droit et c'est leur droit de faire un point de presse. Un point de presse, par exemple. Et c'est le droit du journaliste d'y aller. Maintenant, quand ils ont fait leur communication, vous avez récolté les informations. Il faut la traiter. Est-ce que vous allez diffuser les propos de ce monsieur-là du M23 brut? Sans filtre, non. C'est ce que les gens ne font pas. M23 lobby. Est-ce que vous savez que, madame, je vais vous dire, ce sera peut-être une révélation, le Congo fait la promotion de Kagame. Sans le vouloir, hein? Non! Le Congo, tous les jours, nous vendons l'image de Kagame. Kagame, s'il est connu aujourd'hui dans le monde, c'est grâce à qui? C'est grâce au génocide rwandais? Non. C'est nous, les Congolais, qui sommes en train de vendre l'image de Kagame. Et le monde entier voit aujourd'hui Kagame comme quelqu'un d'important, un grand génocidaire, un grand tueur. Mais regardez à l'opposé, quand on vous montre comment on appelle, les militaires du M23 et les armes qu'ils ont, tu vas te rendre compte, mais ces gens se moquent de nous. C'est pour ça que le chef de l'État a aujourd'hui décidé que les forces armées vont attaquer Bango. Et tu es en train de voir que le Rwanda recule et le Rwanda a peur. Nous allons maintenant parler des points de presse, mais je vais commencer par une question assez personnelle, puisque nous parlons de la transhumance politique. J'ai suivi beaucoup des émissions dernièrement où on vous attaquait beaucoup. Vous disiez que vous étiez
pro-kabiliste à l'époque, et qu'aujourd'hui vous êtes pro-tshisekidiste, disons-les comme ça. Et on accuse beaucoup les hommes politiques et même les communicateurs, nos journalistes, de faire cette transhumance-là. Moi, je pose directement la question. Quand on vous pose ça, comment vous vous sentez? Comment vous justifiez cette transhumance? Parce que là, vous êtes là avec moi. Dites-le à cette population qui me suit, qui aime le plateau de Paulette Kimuntu, parce que là, la vérité passe. D'accord. Maïs, comment tu te sens quand on t'accuse comme ça? Je suis très à l'aise. Ok. Parce que ces gens sont payés pour m'accuser. Ah, tout simplement. Mais oui. Mais c'est pas la vérité, vous n'étiez pas pro-kabiliste. Madame, je vais le dire devant votre micro, que quelqu'un m'emmène une image, une vidéo, un son. Je suis journaliste, n'est-ce pas? Où moi, j'ai parlé de Kabila. Je veux dire, où j'ai fait la promotion de Kabila. Je mets quiconque à défi. Ce bolingi tout ça là à Paris. Que la personne, même un bride, il y a image où maïs n'a pas besoin de soutenir Kabila ou bien la sali promotion. Ce sont des attaques. On dit aujourd'hui à la télévision, c'est quoi? Bah comment on fout à moi bana moya mike bah ça mambo to bana obenga na kala na bomo na koje nane. Il t'attaque sur ta personne, il attaque ta femme, il attaque tes enfants. C'est juste pour distraire la population. Moi, Maïs Chibangu, je n'ai jamais fait la promotion de Kabila. Je le dis en regardant la caméra. Que la personne qui a des preuves, même une petite note technique, qu'il m'emmène. Maintenant, quand je ne suis pas sur un plateau de télévision, je suis directeur général d'une société. Ma société s'appelle Chat Group International. Je suis expert en communication. Comme je venais de vous dire aujourd'hui, je suis licencié en marketing à l'université de Lubumbashi. Ça fait partie de mon travail, parce que vous avez posé la question tout à l'heure. Ceux qui M23, à sa conférence de presse, Ngai Paulette Kimuntu na okende to na okende. Okokende. Et l'autre, loi ni nous autres qui ça okende. Il n'y en a pas. On a arrêté dernièrement 2 journalistes, Maïs, parce qu'ils ont interviewé les Bakata Katanga. Quel journaliste? Bon, les noms, je ne connais pas, mais l'information a été relayée par Steve Wimby ou Pascal Moulegua. Les deux ont relayé l'information. En tout cas... Donc, moi, si aujourd'hui, j'ose aller interviewer le monsieur... Moi, j'ai interviewé... Je risque d'être arrêté, bon, non? Moi, non. Je vais vous dire, moi, j'ai interviewé les Bakata Katanga. Je n'ai jamais été arrêté. Bon, s'ils ont été arrêtés, il faut d'abord que Toyeba, quels sont les griefs retenu contre eux. Voilà. Parce que je ne peux pas aller dans ce débat. Mais moi, personnellement, j'ai interrogé les Bakata Katanga. Je me suis même organisé pour voir s'il pouvait y avoir un moyen pour que le gouvernement, que quelqu'un les reçoive. Je leur ai donné les numéros. Je ne sais pas trop comment ils ont continué. Parce que je ne suis pas moteur à guerre. Donc, il faut savoir ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, dans la responsabilité du journaliste, nous sommes des journalistes congolais d'abord. Je ne sais pas si tu comprends. Nous sommes des journalistes congolais. C'est-à-dire, en dehors du fait que tu es journaliste, tu es congolais. Quand tu relayes l'information de comment on appelle, des katakatanga, c'est à quel objectif? Tant que tu es donc, point de vue, nabango est bimi brut. Et population a consommé. N'a objectif ni. Quand tu n'as pas fait le traitement. Et ça a bu. Maintenant, pour revenir à votre question, parce que j'aimerais la terminer. Je fais du marketing. Donc vous vendez aujourd'hui Tshisekedi? Je vends... Non. Tshisekedi, c'est une autre affaire. On va y aller étape par étape. Parlons de Bambouina. Je me suis retrouvé à Kolwezi. Il y a évidemment des histoires de famille que je ne peux pas raconter ici. Mais j'ai eu un marché pour faire les panneaux. Est-ce que cela va de ma conviction politique? Je vous pose la question, amis téléspectateurs. Maman, ndenge to aller à Boye. Moi, si je suis à Abotola Mobali. Aïe à côté, à l'objet de besoin de l'émission, Babouki et Ndakonae. Oyambaete, Oyambaete. Ce qu'Oyambaete est sa faute. Parce que ton travail, c'est de donner le micro. Après vos affaires personnelles, c'est à la maison. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la différence entre le métier de quelqu'un. Les musiciens l'ont dit ou pas. Quand les... Comment je veux dire? Quand les combattants... mais bino bozo pekisa biso po anini nga musana ngeza miziki mutu aye afuti caché na ye na ke koyembela ye esili mais ça ne veut pas dire que je l'appuie ou que je suis avec lui, non.
J'ai eu un marché pour faire des panneaux publicitaires, j'ai fait des panneaux publicitaires. C'est là où on vous colle l'étiquette. Voilà. Okay. Est-ce cela fait de moi un kabiliste? Non. J'ai fait un travail. J'ai une chaîne de télévision. Ce qui Paulette a Sengaya. Akoya. Ce qui il y a Papa Wanama Bouina Basingibaya. De quel droit? Par exemple, comme j'ai une chaîne de télévision, je peux interdire Nabatama Bouina Baya. Ils vont venir, ils vont se prononcer. Baroloba. Moi, je soutiens Fachi et je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi vous le soutenez? Quels sont les éléments palpables? Je vais vous expliquer. Madame Paulette, vous soutenez un homme politique. Pourquoi? On a été aux élections, vous avez voté. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a un bulletin de vote? On vote pas tout 15. Non, on vote pas à Moutouma encore. On a habité sur les Aïnan. Tout ça, ils ont caméra. Ce qui oppose que yo homme politique na yo au CPLA na yé, au Bundapon na yé, ils ont caméra. C'est ton choix. Qui doit te condamner parce que toi tu as choisi caméra? Mais dans le métier aujourd'hui, on nous catégorise aussi par rapport à ça. Je vais vous dire. Aujourd'hui, Miles est pro Fachi. Edmond Izouba, on le qualifie de pro Vital Kamere. Je vais vous le dire. Moi, on me qualifie de pro Fayoulou. Ouais. Peter Tiani, on le qualifie de pro Katoumbi. Mais c'est ça qui tue aussi notre métier, non? Ce qu'on a expliqué, Madame Paulette, j'ai déjà dit à la télévision. Au moni, ce que tu as Fachi. Surtout quand tu as Pérou, au Fingi Fachi, na longo les casquettes à journaliste. Je te réponds en tant que citoyen congolais. Parce que je pense que pour soutenir le chef de l'État, chacun doit utiliser les moyens qu'il a. Mon moyen à moi, c'est ma bouche. Quand je pense que Fachi est un bon président, comme je le pense, quand j'ai reçu une révélation en me disant que cet homme, il va emmener le Congo à bon port, le moyen pour moi de le soutenir, je le soutiens avec les, c'est-à-dire na babilo on a surtout. Les bundeli na yo quoi. Babilo na caméra, na ba micro na bilo surtout. Là vous êtes plus journaliste hein, en fait. Non. On va remarquer en tant que citoyen congolais. En tant qu'expert en communication. Ça veut dire que Nénazab aussi je dois communiquer pour Fachi, je communique et puis les autres ça m'a les nions surtout. Vous êtes payé pour ça en fait? Non, pas du tout. Ça, vous le faites par je le dis devant la télévision. La personne. Je vous dis, madame, je le dis devant la télévision. Moi, je suis quelqu'un de clair. Personne, alors, je n'ai jamais vu le président Fachi. Son conseiller en communication, ou le directeur de la communication de la presse présidentielle, qui est un grand ami que je connais de longue date. Monsieur Ngindou. Okay. Je vous apprends que c'est un grand ami. J'aurais pu demander la quota. Non. J'aime Fachi. Et je vais le défendre. Ok, vous allez le défendre. Nous allons maintenant y aller. Vous allez défendre Fachi. Aujourd'hui, Franck Diongo et cette semaine, c'était Jean-Marc Abound, on dit carrément, hein, ils ont presque le même discours, que le régime de Fachi, c'est un grand échec. Ils ont donné par exemple la gratuité, c'est un échec total. Le système, l'impunité continue, les détournements, le régime de jouissance, beaucoup de choses ont été dites. Défendez un peu face à la caméra. Je vais vous dire, madame, une chose. Moi, nous avons été ensemble à TKM. Vous avez vu les luttes que nous avons menées, vous avez vu combien de fois j'ai été arrêté, vous avez vu. D'accord? Aujourd'hui, Fachi devient président de la République. Je l'ai rencontré une fois en Zambie et je ne suis jamais allé demander une audience XYZ. Est-ce que ce qui Fachi a voulu que ça Moussala et que nous avons considéré que nous avons mingi pour que UDPS développe Bakoma au pouvoir? Cela me donne-t-il le droit de venir commencer à critiquer Fachi sur sa politique? C'est de la malhonnêteté. Pour Franck Diongo, hein, ça vous dites pour Franck Diongo, parce que Jean-Marc Abound, il ne cherche pas le travail, il est député. Donc là, je crois que c'est pour Franck Diongo. Non. Pour les deux. Ah, ensemble, hein? Ouais. Okay. Ça veut dire, mon grand frère Franck Diongo, qu'il m'excuse, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, et c'est un peu un modèle pour moi. Je crois que Franck Diongo n'est pas contre Tshisekedi, mais il est frustré. Simplement. Oui, c'est de la frustration. Mais pourquoi ça aussi, il faut qu'on se le dise. Quelqu'un qui a combattu pour toi, quelqu'un qui a été au four et au moulin, mais quand il s'agit de partager les gâteaux, excusez-moi, il faut être clair, ce sont des amis, ce sont des potes, ce sont des gens qui étaient en Europe, qui viennent, et vous vous en occupez pas. Il faut comprendre aussi la frustration des gens, Maï. Oui. Il faut à un moment aussi comprendre, mais maintenant, ce gars-là a combattu pour moi, bien que vous, Maïs, vous ne voulez pas par rapport au boulot, mais Abound, c'est que non, j'aurai quand même quelque chose en retour.
Tout le monde a eu quelque chose en retour. Pourquoi pas Franck Diongo? Disons-le comme ça. Pourquoi pas Franck Diongo? Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas avoir un poste ministériel, pour ne pas avoir un poste de comment on appelle ça, de mandataire? Pourquoi vous le punissez? Qu'est-ce qu'il a fait? On est humain aussi. Non. Moi, je le dis comme ça. Moi, je dis... Pourquoi vous le punissez tout n'abango? Je ne suis pas dans la marmite. Ok. Je vais vous donner... En tant qu'intellectuel, voilà. Pourquoi? Il faut comprendre aussi le Premièrement, l'information que moi j'ai, j'aurais entendu dire, je n'ai pas vérifié l'information, mais l'information que quelqu'un de sûr m'a donné. Le problème de Franck Diongo, c'est lequel? Il aurait dû être ministre, il aurait pu être ministre, mais il est interdit dans la loi que Moto a un casier judiciaire, il y a vidité, le casier judiciaire de Franck Diongo n'est pas vierge. Oui. Okay. Il a été condamné et il a purgé une peine. Okay. Il paraît que tant que la réglementation, on a ministre et tout ça, on peut casier judiciaire, ça n'est pas. Donc, en le mettant ministre, Tshisekedi aurait violé la loi. Donc, c'était comme donner du pain béni aux ennemis de Fachi. Ce que j'ai encore entendu, c'est qu'on a donné à Franck Diongo la possibilité, dans son parti politique, à Moutoumoko, ou à Rukenda, comme ministre. Franck Diongo a beau y aller, ezala yé. O eza makambo ngai na yokaki. Soki na lobi mabe kulutu nango limbisanga na répondre à la question nenga na yokaki eza bon. Et pour moi je pense les partis politiques aujourd'hui nenga na koma omone la yango. Eza ba affaire privée, eza ba société privée à bateau. Malheur à nous Congolais parce que c'est comme ça. Donc, ils créent les partis politiques pour avoir des postes à la fin, c'est ça? Mais regardez... c'est fait pour ça aussi, non? Non. Qu'on se comprenne très bien. Par définition, le parti politique, c'est un groupe de gens qui se sont rassemblés pour la conquête du pouvoir. Exactement. Mais pas pour l'égoïsme au pouvoir. Kanga, quoi. Comme Kende na ba ministère au monde, même Batozo, ba ono fatia pesa pouvoir. Kota na kati. Ministre, directeur de cabinet de Monan Kazi, conseiller juridique, ex-chauffeur ou bien ex-avocat, ça veut dire vous allez voir même dans les cabinets politiques, beaucoup de gens ont recruté les membres de leur famille. C'est un mauvais comportement des Congolais. Toza Bongo. Ce n'est pas que Fachi refuse de donner le travail. Je vais vous dire une idée. Ce que moi, ou comment est-ce que moi je réfléchis. Nous avons combattu. Fachi est président de la République. L'UDPS, c'est combien de personnes? Regardez un grand parti comme l'UDPS. Si Fachi devait donner du boulot, il donnerait du boulot à tout le monde. Mais pourquoi ceux qui pensent que Fachi ne leur a pas donné du boulot pensent seulement à eux? Le diaspora, soi-disant, qui est arrivé, on va appeler ça comme ça, c'était pas un Congolais? Un Congolais? Mais beaucoup disent, bon, on réfléchit ensemble. Oui, beaucoup disent qu'ils ont acquis la nationalité beaucoup plus de leur pays, là où ils habitent. Il y a beaucoup de Belges, beaucoup de Français, beaucoup de... C'est vrai qu'ils sont Congolais d'origine. Mais beaucoup disent qu'il y a une sorte de... Comment on dit? D'hypocrisie un peu. Hein, d'hypocrisie, parce que vous avez appris qu'on a gelé quelques comptes en Belgique. Vous avez appris. Pour savoir un peu la traçabilité, il paraît qu'il y a trop de flux. Trop d'argent qui entre en Belgique, alors ils voulaient un peu voir les... Excusez-moi. Alors les gens se disent que ces gens-là ont deux pays. Ils prennent ici, c'est pour aller... C'est pas faux. Vous voyez, mais les gens qui sont congolais, vraiment, hein, le quoi, qui ont sué ici, c'est pas qu'on en veut à la diaspora, non, mais on réfléchit, mais nous sommes ici, nous sommes congolais. Mais donnez-nous, c'est notre job. Puisqu'en Belgique, ça se voit en France ailleurs, ils mettent un peu, hein. Mais pourquoi on les favorise? On favorise beaucoup plus la diaspora par rapport à l'élite congolaise. C'est peut-être la question, le questionnement de beaucoup de Congolais aussi. Je peux répondre à l'aise à cette question. Oui. Parce que je suis journaliste. Je t'ai dit, le directeur de communication du chef de l'État, c'est mon ami. Il a évolué en Europe. Moi, je suis ici. Mais pourquoi ne pas prendre Maïs qui est aussi... Voilà. C'est ça la question qu'on se pose. J'aurais pu pourquoi me lever. Prendre quelqu'un qui vient de l'extérieur toujours? J'aurais pu me lever moi aussi pour commencer à dire non. Nous sommes très mal allés en politique. Ou nous sommes très mal en politique. M. Mabouina a laissé une mauvaise habitude
aux hommes politiques congolais. Mais c'est qui c'est le Mabouina que vous dites tout le temps? C'est qui ça, c'est le... Vous savez, comme on a épilé aussi là. Mais ça, on a continué à aider à comprendre ce que c'est. Ok. Ça veut dire, la politique ici, telle qu'elle a été conçue, l'homme ne parlait pas beaucoup. Il avait besoin qu'on crée un système de communication qui pouvait remplacer Kozanganaye Koloba. Aujourd'hui, on a voulu, je veux dire qu'on a voulu caractériser Balobi, c'est quelqu'un de silencieux qui parle pas beaucoup. Non, non, de taiseux. Ça veut dire il arrive, il vous écoute, il a après une grande il vous capacité répond pas. d'écoute. Est-ce que cela est vrai? Je ne sais pas. Nous le voyons, cela peut être vrai. Mais à l'époque, le PPRD avec Vital Kamere, on bateau, il y a des communicateurs. Peut-être que le système a des communicateurs, il y a des sankara de Kunta, il y a des hommes politiques, et bimi na période d'Amabouina. Ils ont juste copié les musiciens. Et quand tu vois la télévision, tu vois des gens, on lui a donné $50. Objectif, na ils ont réfléchir, ils ont rien n'est fait. Mais beaucoup de choses sont faites. Maintenant, quand les gens disent pourquoi Kakaba diaspora, à la fin on peut demander pourquoi les Congolais. Les gens de la diaspora que l'on critique, ce sont des Congolais aussi. Et je pense que dans la tête du chef de l'État, quand il les a nommés, c'est par rapport à certaines raisons ou par rapport à certains critères. Le débat devrait se déplacer, aller au niveau des compétences. Exactement. Et là, c'est là où le bas blesse. Beaucoup disent qu'ils ne sont pas compétents. La voilà. plupart, on dit maintenant, ça. Il faut éviter de... Moi, je ne suis pas quelqu'un de la diaspora. Donc, je voudrais ici demander aux amis, Tomatisana, au niveau de débat. On a tchèque à la diaspora. Est-ce qu'il n'y a pas de diaspora Batamayele? Ce n'est pas diaspora, oh, il y a tchèque, Zoba. Moi, je suis un chef d'État. Toi, il est congolais, mais tout le congolais moussoussou. Donc, même les partis politiques sont créés au Congo ici, suivant cette logique. Ça veut dire, je suis avec Moïse Katoumi dans l'ensemble. Le chef de l'État, j'ai appris à quelqu'un qui a créé aussi un parti politique, Moïndo. Tu vois, je suis là, avec le parti de Moïse. Il me donne l'argent, je fais la campagne. Je suis élu député. Na comme ministre, ngapé na mbongot. Ngapé fona sa parti politique. Pourquoi? Parce que dans les partis politiques, c'est de la dictature démocratique. Vous y allez démocratiquement, mais on vous impose une logique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler ou vous ne pouvez pas émettre vos idées. L'idée à émettre ou les idées à émettre sont les idées qui appartiennent à l'autorité morale. Mais nous avons tous vécu ici leur fameuse histoire qu'ils appelaient quoi déjà? AMP souris AMP. Non, c'est MP aujourd'hui. C'est le FCC aujourd'hui. En fait. Oui. On mettait des bus là, et ministres, et mandataires, et tous, Moulongo, Kingakati. Vous allez là-bas, on vous donne des instructions, vous venez appliquer. C'est quel genre de démocratie? C'est pas ce qui se passe aujourd'hui? En tout cas, ceux qui peut-être Bato Kinshasa bayebi ke président Facha Sala Kingakati naye kota ke na kokotsa bato après ça va loi baloba. Ce que moi je vois à la télévision aujourd'hui, c'est que l'union sacrée a été je veux dire créée et les gens évoluent dans le cadre de l'union sacrée. Après, s'il y a des réunions où on leur donne des obligations, je n'en ai jamais vu parce que d'ailleurs je vois beaucoup de gens se plaindre, même les membres de l'union sacrée. Quand tu regardes la télévision aujourd'hui, le nombre de personnes qui insultent le chef de l'État, le nombre de personnes qui critiquent, même certains membres de l'Union sacrée, tu te dis, mais à l'époque de Mabouina, beaucoup de gens seraient en prison. Mais ils laissent faire. Moi, pour ma part, j'ai toujours dit... Un peu de respect à l'ancien chef de l'État. Je ne l'ai pas insulté. Mais pourquoi vous le surnommez comme ça? Vous avez un nom. Il a un nom. Vous avez un nom. Vous avez un nom, on a madame. eu 5 chefs d'État. Non, je dis, madame... Mais si aujourd'hui... Vous êtes communicant. Madame. Vous êtes communicateur. Oui, madame. Mais si aujourd'hui, on osait donner un surnom à l'actuel chef de l'État, vous allez nous arrêter. On l'appelle pas... Non, on ne l'appelle pas Fachi Béton. Ah. Est-ce que Béton, c'est le nom que son père lui a donné? Mais l'autre là, c'est qui lui a donné? S'il te plaît. L'autre là, c'est qui? C'est que vous dites là, qui lui a donné? Non, on ne l'appelle pas Moukantombolo. Donc, c'est dans ce sens-là. Non, je dis à la télévision, on l'appelle Béton, ce n'est pas le nom que son papa lui a donné. On l'appelle Moukantombolo, il y a avec plusieurs autres noms. On l'appelle. Vous, votre nom signifie quelque chose.
Non, je ne savais pas que Joseph Kabila s'appelait Mabouina. Non, non. Bon, je ne savais pas, mais je vais vous donner la, tous les jours. je vais vous donner la logique. C'est le temps. Évidemment. La télévision, c'est le temps. Non, j'aimerais répondre. Prenons un autre sujet. S'il vous plaît, madame. J'ai compris. Non, vous n'avez pas compris l'idée. Si vous me laissez répondre, vous allez comprendre que vous n'avez pas compris l'idée. Votre nom signifie quelque chose dans votre langue maternelle. Mabouina, c'est la signification de son nom dans ma langue maternelle. Je suis Moubidji. Ah, ok. Voilà, Merci, donc ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un surnom ou... Non, pas du tout. Parce que Mobutu, chez nous, on l'appelait Rabaou. C'est-à-dire, dans mon village, quand on dit Rabaou, c'est Mobutu. Ok. Voilà. Voilà, on a compris le message. Nous allons prendre aussi un autre aspect de la communication. C'est le dernier voyage du chef de l'État. Comment communiquer? Parce que le chef de l'État, on a dit qu'il est allé se reposer, entre guillemets. Il est allé à Marbella. Et Marbella, on le sait, c'est une station balnéaire pour millionnaires et milliardaires. C'est un fait. C'est comme Ibiza, c'est comme ailleurs. Alors, on m'a dit de vous poser cette question, vous qui êtes communicateur. Est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'on peut associer Marbella à Bunagana? C'est ça la communication aujourd'hui. Pourquoi le chef de l'État est allé là-bas? Et deuxièmement, y a-t-il pas des hôpitaux ici en République démocratique du Congo où il peut faire ce check-up ou se soigner? Ça frise pour certains, comment dire, je ne sais pas le mot exact, mais ça choquait beaucoup de compatriotes de savoir que le pays est en guerre, les gens souffrent, il y a des morts partout, mais le chef de l'État se permet d'aller à Marbella, où c'est vraiment, vous voyez les photos, les images, les plages, les hôtels qui coûtent 1000 $ la nuitée, des choses comme ça, et ça choque. Vous qui êtes communicateur, quelle est l'image que ça donne aujourd'hui? D'accord. Je pense que les opposants du pays ont un sérieux problème. Ok. En se rendant compte que le chef de l'État reste un homme. Madame Paulette, vous êtes très bien habillée. Mais si vous allez... C'est ça le problème avec la communication des opposants. En dehors d'être l'institution chef de l'État, il est un homme qui peut tomber malade. Il est un homme qui peut prendre des vacances. Je ne dis pas qu'il est en vacances ou pas, je dis il est un homme et avec toute la charge et Mboka, il peut avoir besoin de prendre des vacances. Ici à Kinshasa, on critique tout pour rien et rien pour tout. Vous comprenez? Ça veut dire, est-ce que nous pouvons rester concentrés sur une chose, la guerre de l'Est? Est-ce que le chef de l'État s'occupe, oui ou pas, de nos forces armées? Est-ce que nous n'apprenons pas que nos forces armées avancent et qu'ils donnent des bons résultats? C'est que nous n'entendions pas à l'époque de Mabouina. Est-ce que nous n'entendons pas qu'à Goma, non, je veux dire à Kigali, est-ce que n'est pas comme nombre de soldats rwandais qui peut me dire aujourd'hui qu'à l'époque de Mabouina, nous avons déjà eu des nouvelles où on a tiré, où on a attaqué les Rwandais et qui sont tombés sur le champ de guerre? Mais demandez à Kigali, on vous dira comment aujourd'hui les morts commencent à être rapatriés là-bas. C'est-à-dire que les forces armées sont en train de faire leur travail convenablement. Évidemment, aujourd'hui, nous avons encore besoin d'acheter des armes, nous avons encore besoin de beaucoup de choses, mais c'est une guerre, comme Mouzé l'a dit, qui sera longue et populaire, et elle retournera d'où elle est venue. Et moi, je dis, la prophétie de Mouzé va s'accomplir. Donc, je pense que ce qui est attaqué chef de l'État, on a attaqué Marbella. Bon, attaqué Marbella, c'est quoi ça, Léonie? L'argent dépensé peut-être. Argent dépensé. L'image. Pourquoi le président français, s'il vous plaît, nous réfléchissons ensemble. Le président français prend des vacances. Mais il va où? Dans son pays, en France, au sud de la France, Côte d'Azur. Pourquoi le président de la République ne va pas en vacances à Lissala, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Goma, à Kikwit,
Okay. Pourquoi aller ailleurs? C'est ça la grande question. Pourquoi ne pas arranger chez nous pour faire des vacances? Créons des stations balnéaires. Pourquoi pas à Mwanda? Il y a aussi la plage à Mwanda. Je vais te dire. Pourquoi ne pas y aller à Mwanda? Je vais te dire. Je ne sais pas s'il allait en vacances, mais je vais répondre à votre question. Si j'étais chef de l'État et que je devais aller en vacances, j'irais découvrir Marbella. Et ça ne sera pas une infraction. Je vais vous dire pourquoi. Une fois j'étais choqué, je suis allé à Brazzaville. Je vais rencontrer M. Hugues Golondele, qui est le maire de Brazzaville. J'appelle, il me dit passe à la maison. Nakuta Hugues Golondele vanda liboso à Lupango naye. Mon porte à Lupango. A tchek de kiti na masane ba vandi bazo solo là. Je me suis posé la question. Comment un maire de la ville a ouvert la liboso à Lupango? Na meki même qu'on réfléchit on se qu'on a Kinshasa. André Kimbuta, parce que c'était à l'époque d'André Kimbuta. André Kimbuta a eu Kiti, a dit liboso à Lupango, ba va na camarade. Tu sais ce que ça va créer? Ou bien Gobilaka ko. Ayaka na coin avant d'attendre awa ba nous la coca. Au monde réseaux sociaux ne yoningana. Moi j'ai vécu en Angleterre. Le ministre des Affaires étrangères habitait à côté de chez moi. Je prenais le métro tous les jours avec lui. Et il allait au boulot en métro. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Tini Ngobila, ou le chef de l'État, à Wokota, esprit de vie, ou bien Transco, à Longa, par exemple, dans la ville de Moussala? Mais vous allez voir comment est-ce que vous allez critiquer. Vous allez voir comment est-ce que nous avons une mauvaise culture, nous les Congolais. Le problème, quand on condamne le chef de l'État par rapport à quelque chose, mais réfléchissez, quelle est la mentalité du Congolais? Il a peut-être besoin de se vider l'esprit, on en a besoin quand on est chef de l'État. Même vous, vous allez on a besoin d'un temps il y a retrait. Et puis de deux, nous voyons ces choses de l'extérieur. Laissez-moi poser la question au directeur de communication du chef de l'État. Chef d'État qui n'est pas au comment on a que il va te donner des raisons. Autant on se confondre bino. Mais bis ça les autres ils communiquent parce qu'ils sont des taiseux. Comment un communicateur peut être un taiseux? On ne comprend pas. Maintenant, comment les informations fuitent? Eux, ils n'anticipent jamais. C'est toujours après tout ça. Et, mais voilà. C'est pour ça que je dis. C'est leur faute aussi. Anticiper, donner les vraies informations à la population. Voilà. Donc, ils ont des canaux pour ça, non? Il y a à boire et à manger dans ces choses. Je pense que dernièrement ici, on a critiqué à voyager à Ming. Madame Paulette, vous avez voyagé. Vous savez que voyager en avion, qu'on fait 5, 6, 7, 8 voyages, ça fatigue. Je ne pense pas que Tshisekedi est un extraterrestre. On a ligne à voyage. C'est-à-dire qu'il a tellement de voyages grâce à heure tout Libanais. Je crois qu'il fait des choses pour ce pays sur le niveau diplomatique que le commun de mortels ne comprend pas. Mais les retombées de tous ces voyages, vous nous dites que la diplomatie est agissante. Très, très agissante. Mais à l'ONU dernièrement, nous sommes amis aux États-Unis, nous sommes amis à la Belgique, amis à la France, amis à tous ces pays où le président est allé. Mais quand il fallait voter pour nous, ils ont voté contre nous. À quel moment? Mais par rapport à l'embargo, Maïs, t'as pas lu? Donc, comment ça embargo? Notre armée n'est pas interdite d'acheter les armes. Vous n'avez pas l'information? Vous savez que nous devons spécifier cela? Non. À une commission spéciale non. C'est ça aussi, c'est une erreur de communication? Non, s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas sous embargo. Je pense que c'est tout un article en émission. Je vais vous dire ce que moi je sais, ce que moi j'ai lu et ce que j'ai entendu. Ok. Nous tous nous avons lu. Hein? Le gouvernement congolais n'est pas sous embargo. Le gouvernement peut acheter des armes. À la seule différence. Voilà, il y a un mais. Embargo, ils ont concerné les groupes armés. Mais où est-ce qu'ils ont tous ces armes sophistiquées comme l'a dit la MONUSCO? Mais vous savez ce qu'on appelle le marché noir? Ils n'achètent pas ces armes au nom du Congo. Vous savez aussi qu'à l'époque de Mabuna, il y a beaucoup d'officiers militaires. Et ça nous a posé des problèmes. Parce que les armes doivent être spécifiées. Munduki a le droit de téléphone. Il y a un numéro. Ils ont un numéro. Oui. En fait, pour savoir que arme telle. La traçabilité. Voilà. Tout le monde a comprendre. Traçabilité, c'est-à-dire arme oyo. Et l'ongwa qui société telle. A telle. Tant que on a des groupes armés, il y a armée, on a découvert pour le Congo, il y a des infiltrés, beaucoup de généraux vendaient
aux forces, aux rebelles, les armes. C'est à travers justement ce contrôle-là qu'on a pu découvrir que ces rebelles-là se fournissaient même auprès des officiers de l'armée congolaise. Ça, c'est un. La deuxième chose, mais tant que vous critiquez le chef de l'État, est-ce que vous voyez que Minduki Obazotinda na Ukraine, Monsieur Bibagi na M23, pour que vous compreniez le degré de complicité. C'est-à-dire, guerre mondiale n'est pas la troisième guerre mondiale et côté de Mboka. Bah occidentaux bazotinda ba Ukraine ba arme. Ba arme ne comme na Mboka ba M23 ndeni. C'est-à-dire que le fatigue que vous voyez là, la Bible dit que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits de domination. Il y a des très très grandes puissances qui ont pris le Congo en étage, qui utilisent Kagame, qui utilisent les rebelles pour leur fin. Et toutes ces choses, on ne peut pas les résoudre en un mois, ni en 2 mois. Ni en 5 ans. Ni en 5 ans. Un président français l'a d'ailleurs dit. Ce n'est pas un pays que vous avez commencé à détruire. D'abord que les colons ont détruit, que Mobutu a redétruit, que Mabouina a fait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, vous demandez à Fachi, en 3 ans, 4 ans, de régler tous ces problèmes. Lui, il ne le savait pas quand il est devenu président. Pendant la campagne, il a promis beaucoup de choses. Mais maman, pourquoi il le savait, mais c'est un défi. Il s'est lancé un défi. Donne-moi le nom de toutes ces personnes qui parlent aujourd'hui. Qui est celui... Lui aussi, il a parlé quand il était opposant. Je suis tout à fait d'accord avec pas, hein. Il a été un grand opposant, il a beaucoup parlé. Moi, je suis toujours ses tweets depuis... Bien sûr. Bien qu'aujourd'hui, depuis qu'il est devenu président, il ne tweete plus. Mais le compte Fachi 13 existe. Oui. Donc, on suit ses tweets. Il a beaucoup tweeté quand il était opposant. Il a beaucoup parlé. C'est très vrai. Voilà. Très, très vrai. Mais aujourd'hui, je pense, si vous m'accordez le temps ou la permission, la prochaine fois, je vais vous emmener ici à une liste de tout ce que Fachi a fait depuis qu'il est au pouvoir. Vous verrez que, peut-être même à l'époque de Mobutu, Mouamouké, mais tous les autres présidents, même les Fayou là qui crient, Bako n'a même pas 1%. Pourquoi? Il a beaucoup fait. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Aujourd'hui, par exemple... Mais pourquoi vous doutiez de la capacité de Fayoulou? Moi, je pose la question. Il n'est pas congolais, il n'est pas capable de faire ce que Fachi a fait. Pourquoi vous avez une telle assurance? Vous voulez que je vous dise la vérité? Je vous en prie. Moi, j'aime bien comprendre. Je ne suis pas contre Fayoulou. D'accord? Mais je vais vous poser la question, madame. Un homme qui n'a pas été élu, un homme qui, depuis que Fachi est passé président de la République, s'accroche sur la vérité des urnes, qu'il n'imagine que dans sa tête. Quelles sont les valeurs réelles aujourd'hui sur lesquelles nous pouvons nous baser pour faire des estimations ou des projections en disant que Fayoulou aussi devient président Mboge Obonga? Comme que les Fayoulistes me donnent un peu. On me dit, Mboga Nabiso, c'est-à-dire que ça a une crédibilité en fonction du nombre d'injures et de l'impolitesse. C'est ce qu'on a fait avec l'actuel président, non? Non. Réfléchissons comme ça, à posteriori. Allons-y. À posteriori, puisque vous dites qu'on donne le nombre de crédibilité. Mais c'est ce qui est passé aussi avec l'ancien président, qui aujourd'hui, il n'a pas beaucoup insulté, lui, quand il était opposant. Bon. Il n'a pas tenu des propos assez discourtois aussi quand il était opposant. On a cru. Mais c'est le rythme de l'opposition. Ah, et pourquoi vous condamnez Fayoulou aujourd'hui? Et les autres? Non, je voudrais vous dire une chose. Je ne condamne pas Fayoulou, mais je dis... Qu'on doit changer? Non. On doit changer le narratif. Je dis ceci. Fayoulou, je l'aime bien, je connais personnellement, mais je suis sûr que ce n'est pas un homme capable d'être chef de l'État. Qu'est-ce que nous pouvons mettre... On m'a dit, Napoto avant de battre président, ça a un cursus. Je sais que vous me poserez, vous direz, oui, mais quel est le cursus? Quel est le passé politique de Tshisekedi? Mais il est le fils de son père. Ça résume tout? Ça ne résume pas tout. Bush aussi était le fils de son père, mais il a eu un mandat assez désastreux. Bon, comparaison n'est pas raison, mais je peux vous affirmer aujourd'hui qu'en termes de volonté, en termes de ce qui a déjà été fait, en 4 ans, c'est beaucoup parce qu'avant lui, personne ne l'a fait. Maïs Dibango, désolé, mais c'est le temps. Okay. C'est le temps. Mais vous avez dit, vous m'avez promis prochainement, amenez-moi, parce que je sens que la cellule de communication du chef de l'État ne communique pas, je l'ai toujours dit, et j'affirme et j'assume. Mike va m'amener la liste de toutes les réalisations. Oui. Nous allons faire tout un spécial débat sur ce qu'a réalisé le chef de l'État, parce que la cellule de com... Est-ce que lui, par exemple, le projet 100 jours,
Projet 100 jours. Tu es bien voté? Non, il y a on a expliqué pour l'émission Sili. Na oui la Mikanda. Projet 100 jours est réalisé à 70%. Mais le projet 100, voilà, on dit maté pour nini. Pour tout ce qu'on a dans caméra. Voilà. Donc prochainement, je vous dis de patienter. Maïs va m'amener ça et nous allons débattre parce que la cellule de com, je rajoute les sous sur l'Inzac. Vous rendez un mauvais service au chef. Je l'ai toujours dit depuis le début. Je l'ai toujours dit et j'assume. Non, je pense que mon dernier mot sera celui-ci. La cellule fait un travail. Ah, mais je peux terminer. Je sais que la cellule fait un travail. Mais la cellule a un problème. Quel problème? Au niveau marketing, au niveau communication, Kinshasa. So batola bayende bayebi yango. Ah, yango même ça qui au baso bana kini. Na ça no bakambu. Bana kini nde bana. Kimuta lobi ala langage balobelaka bana. Voilà. Bana langage bayebi nde bana kini basa. Voilà. On a créé toute une cellule de communication. Et la lité. Puisque biso hein, ya oyo. La com c'est ça. Boli copie à l'art, boli copie à l'autre. Les gens ne vont pas communiquer. Voilà, c'est vraiment la vérité. Merci Maïs, merci vraiment pour votre patience, pour votre disponibilité et nous nous retrouverons mesdames et messieurs très très prochainement.